Salut à tous. On a eu une semaine de votre putain de blocage, et je dis bien putain de blocage. Aujourd'hui, on entend des personnes parler d'un blocage. Faut bloquer la France, faut bloquer les Français, faut bloquer tout le monde. En fait, vous vous trompez de combat, les gars. Vous voulez bloquer les Français, vous voulez bloquer l'économie, vous voulez bloquer tout, mais quand vous bloquez des Français, vous empêchez des familles de se nourrir. Quand vous bloquez des stations-service, vous empêchez des petits entrepreneurs de vivre. Parce que faut savoir une chose, c'est que 95% des stations-service en France, c'est pas Total qui les a, c'est pas Elf, c'est pas toutes ces boîtes-là, Shell, BP et tout ça. En fait, c'est des petits entrepreneurs qui gagnent 2 ou 3 centimes par litre de carburant, qui gagnent beaucoup plus par les barres céréales que vous achetez à la fin quand vous avez fait votre plein. Et tout ça, vous allez les bloquer. En fait, ce qui m'étonne, c'est que quand on veut bloquer en France, en fait, on veut bloquer les Français. Il n'y a pas un mec qui a eu les couilles d'aller dire, bah tiens, on va les bloquer à l'Assemblée, on siège l'Assemblée, il n'y a pas un mec qui sort de l'Assemblée tant que les taxes sont pas baissées. Il n'y a pas un mec qui s'est dit, on va aller place Beauvau, on va aller à Matignon, on va aller devant le palais de l'Élysée et on fait un siège, on est 500 à bloquer, il n'y a pas un mec, il n'y a pas une voiture qui sort, il n'y a pas une voiture qui rentre. Il n'y a pas un mec qui a dit, on va bloquer les commissariats quand les mecs ils vont mettre des PV, et ben on va les suivre et on va les en empêcher. Non, non, on préfère dire on bloque les Français, on emmerde les Français, on va les faire chier, alors que déjà, c'est déjà suffisamment compliqué pour grand nombre d'entre vous. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont du mal à vivre, qui peuvent même pas se permettre de louper une journée de travail, et c'est ce que vous allez faire. Par contre, en bloquant des monuments historiques de la République, en les empêchant ben voilà, d'en sortir et de faire pression, ben ce serait beaucoup plus efficace. Mais on vous a incité à bloquer les Français. Pourquoi? Pour créer une grogne et pour qu'à la finale, ben, votre mouvement serve à rien. Donc, je suis désolé, il y en a qui n'aiment pas ce terme-là, mais votre mouvement servira à rien. On le sait bien, si en France, il était possible de manifester, en fait, c'est parce que ça sert à rien. Parce que si c'était vraiment utile une manifestation, croyez-moi que vous n'aurez pas le droit de manifester, les mecs. Vous n'auriez pas le droit de bloquer un péage. Vous n'auriez pas le droit d'aller manifester dans la rue. Donc, ça sert à rien. C'est pisser dans un violon ce que vous allez faire en faisant ce genre de blocage-là. L'initiative est très bonne de bloquer, de vouloir faire des choses. Je critique pas ça. Par contre, l'initiative d'aller bloquer les Français, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse pour les plus démunis d'entre vous, pour ceux qui ont du mal à aller bosser, pour ceux qui sont à mi-temps parce qu'ils trouvent pas un temps plein, pour plein de choses. Donc, ne prenez pas les Français en otage et prenez plutôt nos politiques en otage. Parce que les Français, tout simplement, lorsqu'ils n'auront pas consommé pendant une semaine sous l'État, en fait, donner de l'argent à l'État, eh bien, ils vont faire leurs provisions, parce que là, actuellement, ben, il y en a certains qui ont des stocks chez eux, donc ils vont consommer leurs stocks. Et puis voilà, mais la commission de l'État sur les taxes et sur tout ça, elle reviendra la semaine d'après, parce que les gens vont consommer 2 fois plus la semaine d'après, parce qu'ils auront besoin de consommer 2 fois plus, donc c'est totalement inutile ce que vous allez faire. Donc tout ça pour dire quoi? Je suis totalement partisan de faire un blocage comme vous voulez le faire, parce qu'on est assommé de taxes. Mais ne prenez pas les Français en otage, prenez plutôt nos politiques en otage. Je vous dis, allez devant l'Assemblée, il n'y a pas un mec de l'Assemblée qui sort. Allez devant le Matignon, il n'y a pas un mec de Matignon, pas un de leurs salariés qui sort. Allez à l'Élysée, il n'y en a pas un qui sort. Ce sera beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace que de bloquer les Français et de prendre des entreprises et des petites entreprises qui pour certaines sont en difficulté, de prendre des Français qui n'ont pas les moyens de louper une journée de boulot, parce que c'est ce qui va se passer. Vous allez bloquer les raffineries, vous allez bloquer tout ça. C'est bien, encore une fois, de bloquer, mais pensez aux conséquences. Les conséquences, c'est que ça va plus emmerder les Français que le gouvernement. Parce que quand les mecs ils vont voir que sur leur fiche de paye, ils peuvent plus aller bosser, ou alors faut s'arranger avec Pierre, Paul ou Jacques pour aller bosser parce qu'il n'y a plus d'essence, ou alors que comme il y aura plus d'essence, ben, c'est simple, hein, les grands groupes pétroliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, le gazole, au lieu de l'avoir à 1,50 € comme vous l'avez là, il sera à 2 € les mecs. Donc réfléchissez bien à ce que vous allez faire, et plutôt que de prendre les Français en otage, prenez nos politiques en otage.